La deuxième discipline clé, à partir de laquelle nous déclinerons des concepts qui permettent de mieux cerner le monde, de mieux appréhender les événements, les convulsions qui s'y déroulent, est la géopolitique. Là aussi, de quoi s'agit-il? Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourrait définir la géopolitique comme l'étude des rapports de puissance dans l'espace. Il s'agit d'une discipline dont le but est d'analyser comment les États utilisent les territoires, les mers, les routes et les ressources pour exercer leur influence. Cette discipline, la géopolitique, a une histoire, un contexte de naissance. En effet, elle ne naît pas dans le néant. La géopolitique, en tant que discipline, se voulant scientifique, se formalise en réalité à la fin du XIXe siècle dans le contexte de l'unification allemande et des rivalités impériales européennes. Nous sommes un siècle après la Révolution française qui a bouleversé les équilibres en Europe, quelques décennies après la défaite de Napoléon face aux puissances européennes coalisées, défaite qui a fait suite à sa tentative d'invasion de l'immense territoire russe, invasion qui est notamment contée par l'écrivain russe Tolstoï dans son chef-d'œuvre Guerre et paix. Un roman immense, certes volumineux, mais que je vous conseille de lire si vous voulez découvrir, comprendre l'âme russe. Mais revenons à notre définition de la géopolitique. Après la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et la proclamation de l'Empire allemand sous Otto von Bismarck, la question du territoire devient centrale. Le géographe allemand Friedrich Ratzel montre que la puissance d'un État dépend de sa capacité à maîtriser et organiser son espace. Le Suédois Rudolf Gehlen s'inspire de lui pour créer le terme géopolitique et théoriser cette relation entre territoire et puissance. En France, Élisée Reclus développe une approche parallèle, plus humaniste et sociale, en insistant sur l'importance des peuples et des sociétés dans l'organisation de l'espace. Dans un pays européen voisin, en Grande-Bretagne, Alfred Mackinder propose une analyse de la géopolitique mondiale. Il identifie notamment le Heartland, le centre continental de l'Asie, comme pivot stratégique du monde. Plus tard, l'Américain Nicholas Spykman nuance cette vision en affirmant que ce sont surtout les marges côtières de l'Eurasie, le Rhineland, qui sont stratégiques pour le contrôle mondial. Le juriste allemand Carl Schmitt propose une approche différente. Il distingue les puissances terrestres et les puissances maritimes et analyse l'histoire mondiale comme un affrontement entre ces logiques. Sa réflexion est philosophique et juridique, parallèle à celle de Mackinder ou Spykman, mais elle n'est pas une réponse directe à leur théorie stratégique. Après 1945, la géopolitique est discréditée à cause de son instrumentalisation par la géopolitique avec un K allemande associée au nazisme. Elle renaît en France dans les années 1970 grâce à Yves Lacoste qui la définit comme l'étude des rivalités de pouvoir sur les territoires à toutes les échelles et montre que la géographie n'est jamais neutre. Aujourd'hui, la géopolitique permet de comprendre non seulement les guerres, mais aussi les tensions économiques, énergétiques, maritimes ou technologiques. En résumé, la puissance ne s'exerce jamais hors de l'espace.